Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie de se retrouver encore au milieu de vous. C'est vrai que beaucoup sont étonnés, mais Dieu n'est pas étonné. Amen. Si nous avons nos Bibles, nous pouvons déjà les ouvrir. Nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 3. Nous allons commencer au verset 5. Jusqu'au verset 9. Et puis nous passerons 1 Jean chapitre 5, et puis de 3 à 4. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point à lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean 5. C'est juste une page après. 3 et 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste. C'est vrai, tout le monde peut lire, mais il n'y a qu'un seul interprète. C'est toi le Seigneur Jésus. Nous venons maintenant dans ta présence, Seigneur. Parce que nous savons, Papa, que ton peuple n'est pas venu pour écouter un homme, Seigneur, mais il est venu pour t'écouter toi. Amen. C'est pour cela que nous te demandons, Seigneur, de nous écarter du chemin et que toi-même tu puisses, oh Dieu, nous utiliser, Seigneur. Amen. Que tu puisses écouter à travers chacun de nous, que tu puisses aussi parler à travers ce micro, Seigneur, car nous te le demandons ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voulais partager avec vous un petit thème que je voulais intituler « Comment garder une vie victorieuse contre le péché ». Amen. Je préfère écrire ça si on peut effacer les tableaux, s'il vous plaît. Comment garder une vie victorieuse contre le péché? C'est vrai, nous sommes tous des chrétiens. Et la vie chrétienne n'est pas statique. Comme la nature nous enseigne, on n'a jamais eu de plaine partout. Il y a aussi des montagnes, et il y a aussi des vallées, et il y a aussi des plaines. Ok. Et pour que nous puissions garder cette victoire, nous avons certaines règles à observer.
Qui dit victoire, une vie victorieuse, dans le mot victoire, on ne peut pas enlever ou séparer le combat de la victoire. Amen. Parce que vous ne pouvez pas vaincre quelque chose sans savoir combattre. Amen. Et pour combattre, il faut savoir s'armer. C'est ça, non? Amen. Parce que vous ne pouvez pas aller à la guerre comme si vous allez en promenade. Amen. Parce que nous sommes sur cette terre parce que nous devons aussi combattre. Amen. Parce que même la Bible dit plusieurs fois, c'est lui qui vaincra. Amen. Vous ne pouvez pas penser que le diable va continuer à nous laisser à marcher comme nous le voulons. Non. Lui a un but sur cette terre. Amen. Maximiser son camp, c'est-à-dire arracher les âmes à Dieu pour les transformer en ses membres. Comme il avait fait au ciel sûrement, non? Oui. Il avait réussi à convaincre 2/3 des anges, qu'on appelle aujourd'hui démons. Avant la création, ils n'étaient pas des démons. Ils étaient des anges qui servaient dans le lieu céleste avec le Seigneur. Amen. Mais c'est parce qu'il y a eu la rébellion au ciel qu'il y a eu ce que nous appelons aujourd'hui le diable, Lucifer et aussi le démon. Parce que ce sont des anges déchus qui ont été transformés en démons. C'est ce qui a créé 2 pôles maintenant sur cette terre. Que vous le voulez ou pas, il y a toujours le positif et le négatif. Amen. Personne ne peut dire qu'il est neutre. C'est impossible. C'est pour cela, comme étant des combattants, des soldats de Christ, nous sommes appelés à s'armer d'une façon ou d'une autre pour vaincre l'ennemi. C'est pour cela que j'ai voulu citer quelques armes que j'ai pensé ramasser par-ci par-là. Peut-être que ça ne pourra pas représenter tout, mais ça peut nous aider à continuer la marche. La première arme que j'ai voulu prendre, que nous puissions nous armer, c'est la prière. Amen. 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 La prière est la seule arme redoutable que Dieu nous a donnée pour changer toutes les circonstances. Amen. Vaincre le diable. La prière le prophète William Branham compare ça même comme une bombe atomique. Amen. Contre le diable. Amen. Mais cette prière-là, qui devient la bombe atomique, ce n'est pas une récitation, s'il vous plaît. Non. Où on est habitué à réciter le même mot. Oh Seigneur, comme nous connaissons beaucoup de récitations là. Je n'ai pas besoin d'entrer en détail parce que le temps est limité. La prière qui inquiète le diable, ce n'est pas une prière en l'air comme ça, non, non. Toi-même d'abord, tu dois avoir une vie consacrée. Amen. Parce que le diable, lui, connaît. Il sait voir si tu es chrétien ou pas. Alors c'est pour cela qu'on ne fait pas l'aventure dans ce domaine-là. Quand tu sais que tu n'es pas vraiment prêt, il ne faut pas s'hasarder. Devant un cas difficile, on t'appelle, tu ne sais pas comment tu as marché, tu viens directement, tu penses prier. Ah, tu risques d'avoir aussi des problèmes. Hein? C'est vrai. La prière, c'est quoi? C'est un dialogue avec Dieu. Amen. Amen. C'est comme nous-mêmes, quand nous avons grandi avec nos enfants, avec nos parents. Est-ce qu'à chaque moment, on venait commencer à réciter chaque jour la même chose? À chaque circonstance, il y avait des mots appropriés. Amen. C'est qu'à chaque circonstance de notre vie, nous sommes appelés à trouver les mots appropriés pour parler avec notre Dieu. Amen. C'est ça la prière. Amen. Ce n'est pas quelque chose où on a déjà préenregistré, où on appuie un bouton et ça va descendre. Non! Il
faut d'abord savoir créer l'atmosphère de la prière. Amen. Chercher l'approche pour que Dieu puisse nous écouter. Amen. Parce que tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu comme au marché. Non. On a besoin de s'approcher, savoir qu'est-ce que nous pouvons parler à notre Dieu. C'est ça la prière. Et là, la prière devient effectivement une arme puissante contre l'ennemi. Amen. Honnêtement, on doit être sérieux. Amen. On n'a jamais assez prié. Amen. Mais nous pouvons beaucoup travailler. Nous pouvons beaucoup manger. Nous pouvons beaucoup parler. Nous pouvons beaucoup faire dans beaucoup de domaines. Mais tu ne diras jamais aucun jour de ta vie, j'ai beaucoup prié. Ça n'existe pas. Amen. Et c'est là où nous avons besoin de beaucoup. Amen. Amen. C'est là où chacun est faible. Nous sommes faibles dans la prière. Il y a d'autres religions, ils prient même 5 fois par jour. Ils en ont fait une loi. Mais généralement, nous, c'est le matin, avant de manger et puis avant de dormir. Ah, ça, c'est quel chrétien? Un chrétien doit savoir garder le contact avec Dieu. Amen. 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 Et puis, ne pensez pas que les grandes prières, c'est toujours fermer les yeux et être dans la chambre. Non. Tu peux être dans une situation difficile que l'ennemi a mis devant toi sur la route. Tu ne vas pas fermer les yeux et on va te tamponner, non? Oui. Cherche à entrer seulement en contact avec Dieu. Prononce une parole de foi. Les choses changent. Amen. 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 C'est ça la vraie prière. C'est la communion avec ton Dieu. Être en contact permanent. Et pour être en contact permanent avec Dieu dans la prière, c'est créer toujours cette atmosphère-là. Amen. Amen. Sans tarder, je voudrais qu'on passe au deuxième arme. Ça, c'est la première arme. C'était la prière, n'est-ce pas? Amen. La deuxième arme que je préférais prendre, c'est le pardon. Amen. Amen. Le pardon est la nature de tout chrétien. Sans pardon, nous sommes rien. Amen. Car Dieu nous recommande toujours de pardonner, afin qu'il puisse aussi nous pardonner nos péchés. Amen. Ça y est dans notre prière que le Seigneur nous a appris, non? Amen. Le pardon libère. Amen. Le pardon empêche la haine de s'installer. Amen. Amen. Par exemple, Étienne, devant ce qu'il est lapidé, voilà le spécimen d'un véritable chrétien. Il a dit au Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Oui. C'était quelqu'un, un chrétien, comme je viens de le dire, un spécimen, c'était un échantillon de ceux qui avaient atteint déjà la maturité à cette époque-là. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, à la croix de Golgotha, il a dit, Père, pardonne-le. Amen. Amen. Le pardon est parmi le plus grand test que Dieu donne à ses enfants. Amen. Pour voir si tu as grandi spirituellement ou pas. Oh, je suis chrétien. Mais on te piétine seulement un peu. Tu joues avec moi parce que tu crois que tu sais que j'ai pris. Mais qui savait que toi tu pries? Non, ce n'est pas une étiquette. Ou une identification. Ou tu vas afficher que tu es chrétien. Non. On le saura, c'est quand on te bouscule maintenant. Quand on te piétine là. Et là maintenant, Dieu va voir si tu as vraiment fait une marche dans votre spiritualité ou pas. Dieu veut
voir l'évidence de ta transformation par les pardons aux autres. Amen. 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 Dieu permet que des situations difficiles t'arrivent. Être malmené, on te critique, même face à face, maltraité ou ridiculisé même, afin de voir quel parfum va sortir de toi. Amen. Amen. Chacun aime se parfumer, n'est-ce pas? Mais le parfum, là, pour l'obtenir, il faut écraser la rose. Amen. On doit vraiment l'écraser. Alors, pour aussi que Dieu puisse avoir un bon parfum de toi, pour que l'on puisse voir que tu as grandi, on doit t'écraser quelque part. Et à toi maintenant de prouver que tu es chrétien ou pas. Mais si tu t'enflammes, ce n'est pas un problème. Nous comprenons que tu as encore du marche à faire. Amen. Tu as encore un chemin à parcourir. Il ne faut pas se voiler la face. La chrétienté, c'est une vie. Et la vraie vie. Amen. Amen. Mais si tu encaisses ce qu'on a fait de toi et que tu pardonnes sincèrement, là le test réussira. Amen. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ. Le plus grand test qu'il a eu, le prophète dit que ce n'était pas à la croix, mais c'était à Gethsemane. Parce que là, Dieu lui a donné tous les films de ce qui va arriver. Ah, c'est une position difficile, frère. L'homme, souvent, est surpris par la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'était pas surpris par la mort. Dieu lui a montré d'abord comment il serait flagellé, comment on va le maltraiter, comment le propre sujet de Jésus, qui devait l'adorer, qui devait le protéger, qui devait l'honorer, le glorifier, devrait se moquer de lui, jusqu'à aller clouer à la croix. Comment? Nu comme un ver. C'est terrible. Nu comme un ver, en présence de sa mère. Alors Jésus a regardé, oh Seigneur, si tu peux écarter la coupe. Amen. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui a dit ça. C'est que ce n'était pas facile. Amen. Mais après, il a dit, oh, c'est pour cela que je suis venu. Amen. Laisse que ta volonté soit faite. Amen. 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 Et aussi le prophète William Branham a eu aussi son test. Un jour, en pleine prédication, deux jeunes gens, on ne comprend pas, mais c'est Dieu qui avait permis ça. Il voulait voir à quel niveau son prophète pouvait encaisser et prouver qu'il était vraiment un fils de Dieu manifesté. Deux jeunes gens, un garçon et une fille, commençant à s'embrasser là où le prophète William Branham prêchait. Pas seulement avant quand il chantait, non, en train de prêcher. Sous l'onction. Il leur a dit, jeunes gens, ce n'est pas l'endroit. Il y a beaucoup d'endroits que vous pouvez aller faire ça. Après quelques moments, l'onction est venue. La vraie onction. Amen. Amen. Et Dieu lui dit, si tu veux, tu prononces seulement une parole même. Les jeunes gens là vont mourir sur place. Si tu veux même que le feu descende, comme tu veux. Et le prophète s'est tenu calme. Il a dit, quand il s'est tenu calme, après il a prononcé la parole juste. Amen. Il dit, jeunes gens, je vous pardonne. Amen. 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 Et après le Seigneur lui a dit, tu as réussi le test. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Oh, vous voulez être un vrai chrétien, mais vous devez passer par là. Amen. C'est vrai. Oh, mon frère a fait ceci, ma soeur a fait ceci. Mais ça peut être quelqu'un qui doit faire ça. Pour que tu puisses grandir. C'est vrai. Yes, que Dieu bénisse. Amen. Amen. Dieu était content
qu'il ait réussi les tests. Amen. Le pardon nous donne la victoire sur les péchés, sur la haine et sur les dénigrements. Parce que l'homme là, naturel là, la chair là, quand on l'attaque, il est prêt à haïr, prêt à dénigrer celui, à devenir ennemi de l'autre. Mais Dieu veut que nous puissions nous détacher de cette nature adamique et de devenir la parole faite chair. La promesse de notre âge, c'est les fils et les filles de Dieu manifestés. Est-ce que vous avez bien compris ça? Amen. Les fils et les filles de Dieu manifestés. Quand tu prononces la parole, le ciel obéit. Amen. Quand tu prononces la parole, la situation change. C'est ça les fils de Dieu manifestés. Le troisième art. On a fini les deux arts. Il y avait d'abord la prière, le pardon. Amen. Le troisième art, protéger nos sens des attaques du diable. Ça, c'est maintenant notre vie de chaque jour. Et ça, j'ai voulu essayer d'énumérer quelques sous-points dans le troisième point ici, ou dans la troisième arme. Je préfère commencer par le point A, la vue ou les yeux. Amen. Par la vue ou nos yeux, nous sommes dans l'obligation de surveiller tout ce que nous regardons, comme la parole de Dieu nous dit, le premier regard ne pêche pas. Amen. Souvent, c'est le deuxième regard qui nous crée des problèmes. Tu passes là, tu vois une fille nue. Le premier regard, c'est rien, tu passes. Mais dès que le diable dit, mais tu as bien regardé. Tourne encore. C'est le deuxième regard qui va amener la mauvaise pensée. Amen. Le but pour lequel même le prophète William Branham avait mis une croisette dans sa voiture, c'est celle-là. Parce qu'on lui a demandé, mais toi tu es devenu catholique? Il dit non. Mais pourquoi tu as mis la croix dans la voiture? Mais la croix, ce n'est pas pour les catholiques. Amen. La croix, c'est pour les chrétiens. Amen. Alors il dit, quand je vois tous les péchés qui est en train de circuler sur la terre, alors, dès que je vois ça, je tourne mon regard sur la croix. Et la croix me rappelle l'œuvre du calvaire. Et automatiquement, je surmonte le prêtre. Amen. Et le prophète William Branham l'a dit dans l'Église et sa condition. Prêché le 5 août 1956 à Jeffersonville, et ça. Je vais lire la citation. C'est que la croisette, hein, j'ai voulu prendre la croisette. J'ai dit, je la garde devant là, je la garde là devant moi. Quand je regarde dans la rue, il y a 25 ou 30 ans, lorsque j'étais presque aveugle, j'ai promis à Dieu que s'il guérissait mes yeux, je regarderai ce qui est correct. Amen. Et j'ai dit, partout où vous regardez, il y a tant d'impiété, de femmes à moitié vêtues ou de femmes nues étendues sur leur pelouse. Alors je regarde la croix au lieu de regarder cela. Amen. Je me souviens de ce que Christ a fait pour moi. Amen. Je détourne la tête des choses du diable. Amen. 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 Parce que ça, ce sont les techniques du diable. Amen. Pour nous avoir. Il nous miroite un peu toutes ces histoires-là. Mais pour moi, je vais ajouter un petit point. À ce moment-là, il n'y avait pas encore les iPhones, hein, quand le prophète était là. Maintenant, moi, j'ai dit, aujourd'hui, ce sont les films porno qu'on transmet comme des petits pères. La télé, au téléphone,
toi chrétien, détourne tes regards de là. Essaye seulement de vérifier, quand tu avais regardé là, ta spiritualité était comment? Après. Tu sens que tu es envahi par des démons? Amen. Parce que c'est le diable qui a fait ça comme un instrument pour troubler qui? Les fils de Dieu. Amen. Parce que toutes ces histoires-là sont des mensonges. Ça n'a jamais existé. Un film qu'on tourne pendant 2 ans et on vous projette pendant 30 minutes. Vous croyez que c'est la vérité? C'est monté. Ce sont des séquences. C'est faux. Aucun homme ne peut faire ce qu'on montre là. C'est faux. Ça n'existe pas. Mais c'est le piège du diable. Jeunes gens, faites attention. Ça, c'était le point pour les yeux seulement. Deuxième point, nos oreilles. Si nous écoutons n'importe quoi, nous avons beaucoup de risques de perdre notre victoire. Amen. Amen. Contre le péché, les critiques, c'est devenu comme un mot de passe. Les insanités, la mondanité. N'écoutez pas ce qui peut souiller ta pensée, ton être. Arrêtez le diable net. Il vient par une personne que tu aimes bien pour te dire des choses qui vont détruire votre expérience avec Dieu. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai. On a publié ça dans les journaux. C'est vrai. Mais ça t'avance à quoi en écoutant le mal? Ça va juste te distraire. Ça va t'amener à commencer à penser du mal contre ce que vous avez écouté là. Or, dès que vous commencez à penser du mal, vous avez d'office rétrogradé, monsieur. Amen. Fermez vos oreilles, ou fermons nos oreilles à tous ceux qui n'édifient pas. Amen. Car c'est la mauvaise semence qui vient sur nous. Souvent les gens disent, oh frère, je ne critique pas, hein. Je dis seulement la vérité. Hein. Mais qui t'a établi comme rapporteur? Qui t'a établi? Si tu as écouté réellement que c'est quelque chose, que quelqu'un que tu connais qui a mal agi, on ne nous a pas recommandé de nous critiquer les uns pour les autres. Amen. Dieu nous a recommandé de prier les uns pour les autres. Amen. 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 Et troisième sous-point, la pensée. Amen. La pensée est la plus grande porte que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas empêcher les mauvaises pensées de venir. Ça, même tout le monde a toujours les mauvaises pensées. Qu'on ne te trompe pas. Ça vient. Mais Dieu nous a donné une capacité de les chasser. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, les mauvaises pensées, quand tu les chasses, et ils sont obligés de partir. L'erreur que nous faisons souvent, c'est de faire traîner les mauvaises pensées dans notre tête. Parce que lui est tenté d'envoyer ça. Mais dès que ça vient, toi aussi, il faut aussi retourner ça. Il faut chasser ça. Sinon, ça va finir par s'installer et te détruire. Parce que généralement, tout péché commence par le penser. Amen. Dès que la pensée capte la mauvaise chose, et après le corps va exprimer cela. Amen. Mais dès que la pensée est gardée saine, automatiquement, le diable est difficile à prendre le contrôle de ton corps. La meilleure arme contre les mauvaises pensées est aussitôt venir, aussitôt plus vite les chasser. Si ça traîne, cherche, parce qu'il y a d'autres pensées là, diaboliques là.
ça vient vraiment te prendre contrôle sur toi. Mais si ça, quand ça commence comme ça aussi, moi je conseille, invente même une chanson. Pensez à fredonner quelque chose. Généralement, quand on commence à penser à chanter Jésus, il fait quoi? Il vient. Amen. Et quand il vient, c'est l'ennemi qui récule. Amen. Amen. Notez bien, le diable ne va pas se fatiguer à nous envoyer les mauvaises pensées afin de te vaincre, pour t'amener à pécher. Toi aussi ne te fatigue pas de le chasser jusqu'à ce qu'il va comprendre que tu connais ta position. Amen. Pour te laisser calme. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Car nous combattons dans la victoire. Amen. Parce que l'aiguillon de la mort lui a été déjà arraché. Amen. Mais il est resté seulement avec les seringues là. Mais de loin, quand tu regardes, tu ne peux pas voir que l'aiguille n'est pas là. Tu penserais qu'il y a toujours l'aiguille. Mais c'est les seringues seulement qu'il a. Amen. Amen. C'est Satan, lui, qui doit réguler. Amen. C'est comme dans l'obscurité. Même si l'obscurité est tellement noire. Mais dès que tu allumes la torche, qu'est-ce que ça va avoir? C'est l'obscurité qui va reculer. Amen. Car nous sommes la lumière du monde. Amen. C'est comme le prophète William Branham l'a dit dans la prédication. La foi parfaite, prêchée le 25 août 1963 à Jeffersonville. Au paragraphe 146, il nous dit: vous êtes chrétien, vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus mourit. Amen. Tout cela vous appartient. Cela a déjà été payé. Amen. Vous n'avez qu'à le croire. Pas l'imaginer, mais à le croire. Et vous devez savoir que cela vous appartient. Et que vous devez le confesser. Amen. Oh, c'est ça la foi victorieuse. Amen. 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 Savoir cela. Deuxième citation du prophète encore. Maintenant, cette fois-ci, c'est dans La foi du 29 décembre 1957. Prêché toujours à Jeffersonville, et paragraphe 26. C'est comme ça que l'ennemi agit. Quand il pense qu'il a le dessus, il ne le fera jamais quand il voit une foi victorieuse. Mais il le fera uniquement quand il sait qu'il a réussi à vous intimider. Amen. Amen. Vous intimidez comment? Dans vos pensées. N'écoutez pas les intimidations du diable. Amen. 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 Quelle cartouche que le prophète a donné. Et quatrième sous-point, c'est la bouche. Amen. La bouche, oh, nous perdons beaucoup notre victoire. Par les médisances, par les critiques. Parce que nous voulons parler du mal des autres en pensant que nous sommes plus spirituels. C'est ça, non? Quand on parle du mal de l'autre, là, ton subconscient est en train de te tromper pensant que tu es plus spirituel que lui. Or, c'est faux. C'est toi maintenant qui n'est pas spirituel. Parce qu'un spirituel ne peut pas parler du mal de quelqu'un. Ici, on ne dit pas des soupçons. Non, mais c'est vrai, le frère là, il a fait du mal. Est-ce que vous avez le droit de parler contre lui ou de le critiquer? Non. Mais c'est devenu vraiment comme il s'est passé. On n'a plus la crainte de l'Éternel. On dit facilement des choses contre notre frère sans gêne. Ça, c'est grave.
On est vraiment tombé très bas. Voilà la preuve que vous n'avez jamais été converti. Amen. Tu as le tableau de bord devant toi. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu n'as jamais été chrétien. Toi-même, là, quand tu vois seulement ce que tu fais là, est contraire à la parole. Ça ne sert à rien. Et le prophète dit, allez à la chair vite. Amen. Pour chercher à renouer le contact avec ton Dieu. Amen. Car celui qui est converti contrôle sa langue, ne parle pas n'importe quoi et à n'importe quel moment. La Bible nous dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ta bouche peut te sauver comme elle peut te condamner. Un chrétien qui veut garder une vie victorieuse contre les péchés doit avoir à tout moment de sa vie la conduite de 3 sages représentés par les 3 singes. Nous connaissons ça, non? Ne regarde pas le mal, n'entend pas le mal, ne parle pas le mal. Souvent nous avons ça comme une récitation. Est-ce que nous vivons ça? C'est ça le problème. On a fini le 3e point ou 3e arme. La 4e arme maintenant, notre façon de voir les autres. Ça c'est la vie de chaque jour maintenant. Oh, c'est dur, hein? Là, nous tous nous sommes tombés. Hein? Pour ne pas avoir une pensée négative ou dénigrante de ton prochain, quand il fait quelque chose de mauvais, parce que souvent là, ton prochain fait quelque chose de mauvais, tu commences à avoir les pensées dénigrantes. Le diable a tendance à nous montrer les faiblesses de l'autre pour nous enorgueillir. Ah, lui fait n'importe quoi. Il tombe avec les femmes. Il fait comme ceci. Ah, frère. Quelle pensée! Tu devrais plutôt compatir à sa vie. Amen. Compatir à la situation qu'il est en train de traverser. Amen. C'est comme quelqu'un qui est dans le fosse, au lieu de lui donner une pêche pour le sortir, il va dire, il faut vraiment l'enfoncer. Hein. Lui n'aime pas changer. Il a déjà cru depuis longtemps, mais il n'aime pas changer. Voilà. Or, lui, c'est une erreur qu'il a faite. Et cette erreur-là, ça, c'est son erreur qu'on a vue aujourd'hui. Toi aussi, tu veux dire que tu n'as pas d'erreur? On avance. Voilà un grand piège que le diable tend à tout chrétien de pousser à dénigrer son frère ou sa soeur qui est dans une faiblesse quelconque. Voici ce que nous devons faire pour éviter de tomber dans ce piège-là. Où le diable, dès que tu as vu quelqu'un faire quelque chose de mauvais, tu commences à penser que tu es plus que lui. Et que lui, c'est rien vraiment, il va là en enfer, tout ça. Non. Qui t'a dit que toi aussi, tu n'as pas d'erreur? Parce que les erreurs là, chacun a une faiblesse qui est différente de l'autre. Peut-être lui, c'est seulement ça qui est comme sa faiblesse. Mais si on prie pour lui, Dieu va l'aider. Et un jour, il va sortir de ça. Et il sera un vrai et un véritable chrétien. Amen. Amen. C'est de prendre toutes ces choses ou faiblesses pour éviter d'avoir cette vie de condamner, de dénigrer les autres. Il faut savoir prendre ça et mettre ça dans la partie adamique. Amen.
savoir que nous sommes tous sur cette terre. Chacun est lié encore avec cette chair. C'est que c'est ça sa faiblesse. Soutiens-le, prie pour le, pour qu'il puisse sortir de la situation. Amen. Aussi longtemps que nous sommes encore sur cette terre, tu es vivant là, tu fais tout ce que tu fais là. Il ne faut pas s'hasarder. Tu as toujours une faiblesse. Amen. Amen. C'est cette faiblesse-là, ou nature, que j'appelle en même temps nature adamique, amen, qui fait la différence entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, c'était un homme sans défaut. Une mauvaise pensée ne pouvait même pas traverser sa tête. Parce que c'était Dieu lui-même dans la chair. Amen. Dès que vous avez cette attitude vis-à-vis de ton prochain, avec la conscience, comme lui, tu as aussi une faiblesse en toi, qui nous ramène toujours à la nature adamique ou à la chair, tu vas commencer à chercher à voir plus ses qualités. Amen. Parce que tu ne trouveras pas un homme là, tout est mauvais. Ah non, ça n'existe pas. C'est qu'il a une faiblesse, il a aussi quoi? Ses qualités. Alors Dieu veut que nous puissions plus mettre notre projecteur sur ces qualités-là. Et prendre les faiblesses que tu as vues, comme les enfants d'Israël quand ils étaient dans la marche de l'Égypte vers le Canaan. La Bible dit que quand l'autre faisait le grand besoin, celui qui venait derrière faisait quoi? Il couvrait. C'est ça. C'était un symbole. Mais maintenant ici c'est une vie. Amen. Là c'était seulement le symbole des choses physiques. Mais maintenant nous sommes dans une vie spirituelle. Quand le frère est tombé, tu dois savoir le couvrir. Amen. Prier pour lui. Pour qu'on comprenne qu'il est aussi un homme. Il n'est pas Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui ne peut pas tomber, qui ne peut pas faillir. L'infaillibilité, c'est en Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Amen. Alors, on peut lire quelque chose pour voir comment, même dans la Bible, la nature adamique est en train d'émerger. Jean 8, 7, 9. Ça va? Bon, je peux lire immédiatement. Comme il continuait à l'interroger, il s'éleva et leur dit que c'est lui de vous qui est sans péché. Jette le premier la pierre contre elle. Amen. C'est quand on a mené cette femme-là pécheresse. C'était vrai. On l'avait attrapée en flagrant délit. Mais voilà l'exemple que Jésus a donné. Il dit que c'est lui qui n'a pas commis le péché. Jette le premier. Est-ce qu'il y avait encore quelqu'un qui avait jeté la pierre? Quand vous allez directement au verset 9, il dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Vous voyez l'homme, hein? La conscience a ramené chacun. Et Dieu fait que il va te rappeler la plus grosse bêtise que tu as dit pour ne pas condamner l'autre. Parce que la femme là, c'est bêtise, seulement ça c'était seulement son point faible. Mais chacun dit, si tout le monde sait aussi de quoi j'ai fait, ça sera mon tour. Hein. Et deuxième point, ça c'est la nature adamique. Tout le monde était dans le courage là pour les tuer. Mais Jésus a montré l'amour. Et l'amour a sauvé la femme pécheresse. Amen. 2 Samuel 12. 1 à 5.
Là, c'était David. La nature adamique dans David, quand Nathan lui disait, un homme avait 100 brebis et 2 bœufs. Mais quand il a eu un visiteur, il est allé chez son voisin qui n'avait qu'une seule brebis. Il a arraché ça, il est venu, il a tué pour donner là à manger à son visiteur. Voilà, écoutez la décision de David. Pour voir comment la chair agit dans l'homme. Hein. C'est 1 Samuel 12, verset 5. Je vais directement au verset 5 pour ne pas... Et 2 Samuel 12, s'il vous plaît. Verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela méritait la mort. Ah! Lui-même a prononcé la sentence contre lui-même. Amen. Et quand Nathan lui a dit, mais cet homme-là, c'est roi, c'est toi. Ah, il a changé directement. Oh, aie pitié de moi. Quand c'est l'autre, on le condamne facilement. Non, ce n'est pas ça un chrétien. Un chrétien doit savoir que l'autre là est en train de combattre aussi. Soutenons-nous. Soutenez-le dans la faiblesse. Et ça va vous aider à ne pas penser que tu les dépasses. Parce que le but du diable, c'est de vous dire que toi, tu es plus que l'autre. Toi, tu es plus que l'autre. Ceci nous amène à nous respecter les uns les autres. Amen. Avoir la compréhension et l'amour. Pour tirer celui qui est dans la fosse. Sans avoir la pensée qui dit je le dépasse. Si c'est sa faiblesse qui est vise aujourd'hui, sache bien que demain, ça peut être ton tour où ta faiblesse sera étalée. Et cela va nous amener à nous soutenir les uns les autres. Amen. Parce que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons cela, n'est-ce pas? Amen. Mais quand les prophètes disaient toujours le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, c'est le corps le plus malade, je ne comprenais pas bien avant. Maintenant j'ai compris. J'ai compris pourquoi. Mais un corps terrible qui se bat entre lui. Mais c'est la mort. Il y a les bras. Parce que l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, elle est une, non? On est représenté par un corps. Il y a, toi peut-être, c'est le bras gauche, moi peut-être c'est le bras droit. L'autre c'est la jambe, l'autre c'est l'oreille. C'est ce qui forme le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment on peut être si inconscient de commencer à combattre le même corps qui nous soutient? Ça n'a pas de sens. Les jours que nous allons comprendre que le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, chacun a un rôle à jouer. Amen. Tu ne peux pas retrancher celui qui est dedans. Oh non, lui va aller directement en enfer. Non. Qui te dit que toi tu vas aller aussi? Amen. Amen. Je crois avoir épousé le 4e point. Et je prends le dernier point maintenant. 5e point. C'est l'amour. Amen. L'amour. L'amour est l'arme la plus redoutable contre Satan. Amen. Et tout son royaume. Car le diable peut tout imiter sauf l'amour. Amen. Dieu ne lui a pas donné l'amour. L'amour, c'est l'attribut de Dieu. C'est l'expression même de Dieu. Amen. Jean 3,16 dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Voilà l'expression de l'amour de Dieu. Il nous a aimés quand on n'était même pas aimable. Sans intérêt. Oui, c'est vrai. Avec l'amour de Dieu en nous, nous sommes incapables d'haïr. Parce que dans les fruits spirituels, la haine n'existe pas. Ça, ce sont les fruits de ceux qui sont dans l'autre camp là. Incapable d'haïr son frère ou sa soeur, car l'amour de Dieu en vous vous aide à discerner aussi les mauvais esprits qui viennent contre toi. Dès que vous discernez le mal, cela vous donne la capacité de le vaincre. Amen. Parce que tu ne peux pas vaincre l'ennemi sans les connaître. Tu dois d'abord savoir ces techniques. Même le monde ici, quand ils font des guerres, chacun envoie des espions pour savoir qu'est-ce que l'autre a comme arme. Pour que je puisse savoir comment contrecarrer. N'est-ce pas? Oui. Par exemple, le diable, Dieu permet, entre dans un frère qui commence à t'injurier. Le but du diable est que tu puisses mordre à la maison. Comment? En réagissant directement. La réaction est une action. Injure, directement sur injure. Ah, tu crois quoi? Moi aussi, je suis un enfant d'un homme. Hein? Amen, amen, amen. Tu crois que moi, je n'ai pas de parents? Non, je suis aussi un homme. Hein? Or, c'est le piège. Lui a voulu seulement. Il a tendu le piège et tu as mordu. En réagissant, injure afin qu'il puisse trouver une brèche. Parce que l'amour, c'est comme un grand bouclier. Quand le diable avance et qu'il trouve la barrière de l'amour, il ne s'est pas passé. Alors la tactique de l'autre côté fait comment? Ah, il envoie quelqu'un. Hein? Commence à t'injurier, à secouer ta foi. Ouais, c'est la vérité. 10 jours, il te gifle même. Ah. C'est le moment où tu dois vraiment prouver ta chrétienté. Amen. Parce que lui, sa technique, c'est de venir semer sa graine en toi. Amen. Mais dès que tu laisses une ouverture, il entre et il fait la fête chez toi. L'amour est un grand bouclier. Parce que si tu ne mets pas l'amour en amour, l'amour là c'est quoi? C'est le véritable baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Amen. C'est ça. On ne peut pas voir le vrai amour, l'amour divin, sans le véritable baptême du Saint-Esprit dans l'âme. C'est ça. Je ne dis pas baptême du Saint-Esprit tout court. Non. Dans l'âme. Parce que le diable lui a choisi la pensée de l'homme pour agir. La pensée c'est dans la tête. Et Dieu a choisi le cœur de l'homme. Amen. Et dans le cœur, il n'y a pas la place pour deux sens. Il n'y a qu'une seule place. Où c'est l'amour de Dieu, le Saint-Esprit véritable, où c'est les doutes et la mort. Amen. Dès que tu discernes la provocation de Satan, alors l'unique façon de vaincre cela est d'aimer la personne. L'instrument que le diable a utilisé. Lui aussi peut être comme téléguidé. Comme s'il était distrait, alors le diable l'a utilisé pour chercher une brèche. Parce que tu crois que je suis venu en Chine ici pour fuir les sorciers en Afrique. Hein? Qui t'a dit que tu peux les instruments ont besoin des avions?
Ils n'ont pas besoin des avions. La meilleure protection, c'est l'amour parfait. Amen. Parce qu'ils sont capables de téléguider, mais dès que tu tombes dans la haine, ça sera comme un petit aérodrome que tu as ouvert pour eux. Et ils vont entrer et même te tuer facilement. Parce que tu as failli. Tu leur as donné cette occasion. En disant que ce n'est pas le frère, mais le diable qui est derrière ça. Vous chassez le diable. Et à la fin, vous avez la victoire. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui fait mal au diable comme une réaction positive d'un chrétien à une attaque virulente du diable. Amen. Amen. Ah ça, le diable est troublé. Oui. Quelqu'un te secoue, il te gifle même. Amen. Mais il voit tu gardes ton calme. Amen. Ah, mais s'il ne fait pas attention, il peut mourir. Amen. Parce que ça sera terrible. Amen. Le retour du feu. Amen. 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 Ou quand les chrétiens dégagent l'amour à la fond avec la haine. L'amour de Dieu en William Branham pouvait stopper, mettre un taureau en colère. Amen. Vous connaissez ça? Oui. Il voulait aller prier pour un frère ou une personne qui était malade. Il a emprunté un raccourci qui était derrière un ranch. Et quand il s'est retrouvé face à face avec ce taureau-là. Oh, le taureau là, lui c'est un animal. C'était un taureau qui avait déjà tué beaucoup de gens. Le taureau a chargé. Il voulait vraiment venir attaquer le prophète. Le prophète n'a pas fouillé. Il a utilisé l'amour. Il a dit au taureau, je ne savais pas que tu étais là. Je voulais seulement passer pour aller prier pour une âme. Pardonne-moi si je vous ai dérangé. Quand le taureau a chargé, il s'est arrêté net et il est rentré là. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons le pouvoir sur même la nature. C'est ce qu'Adam avait. Et nous avons perdu. Et une fois, c'était pendant la prédication. Il y avait un fou qui ne cognait que les prédicateurs. Il venait de cogner notre prédicateur qui avait eu le cou presque brisé. Et il est entré là où le prophète est dans la chair, comme je suis là. Derrière, il y avait plein de prédicateurs. À un moment donné, quand ils ont vu seulement ce fou-là entrer, le prophète regarde derrière, il n'y avait plus personne là. Et il est resté seul. Il a dit, oh Seigneur, je sais que ce n'est pas cet homme. C'est le diable qui est derrière cet homme. Et toi, Satan, tu n'as pas le pouvoir sur cet homme. Au nom de Jésus, sors! Et l'homme est venu se jeter à ses pieds. Il a même été converti. Et ça est arrivé encore avec le frélon qu'on appelle chez nous les abeilles. Il était allé là où il voulait prier souvent. Il a dérangé là où il y avait beaucoup de frélons. Il voulait l'attaquer. Il a dit, oh non, pardonnez-moi. Je suis venu seulement pour prier. Je ne savais pas que vous étiez là. Et voilà ce que l'amour est capable. Amen. L'amour est la plus grande arme que Satan lui-même ne peut rien devant vous. Quel que soit un sorcier ou un magicien qui peut essayer de t'attaquer, si tu as un amour sincère envers lui. Amen. Il ne pourra rien faire contre toi. Le problème qui est là, c'est la sincérité. Amen. Tu as peur de ton oncle, tu lui envoies des cadeaux là, pensant que tu es en train de les corrompre. C'est faux. Ne l'envoie même pas les cadeaux. Mais aime-le sincèrement. Amen. Il sera sans effet devant toi. Amen. Parce que le prophète de Dieu nous dit que même un chien, le chien là, qui n'a pas l'âme, il sait
cet homme m'aime. Cet homme ne m'aime pas. L'homme qui l'a déjà tapé là, dès qu'il entre, le chien fuit. À plus forte raison, un sorcier qui a l'âme. Mais où est ton problème? S'il a choisi d'être sorcier, c'est normal. Nous sommes sur la terre où il y a deux pôles. Quelqu'un a choisi une vie. Amen. Ça entre dans la liberté de la création. Comme Dieu a créé l'homme comme un agent moral libre. Si tu veux, tu peux choisir ce que tu veux. Mais moi, Dieu, je vous conseille de choisir les miens. Alors le sorcier, le magicien, ici je ne dis pas des soupçons. Non, vous êtes sûr. Tous les quartiers, toute la famille connaît que lui vraiment c'est un sorcier. Lui vraiment c'est un magicien. Mais tu ne peux pas avoir peur de lui. Tu as une arme terrible. C'est l'amour sincère. Tu l'aimes seulement sincèrement. Il ne pourra rien. Parce qu'ici, même Lucifer lui-même, s'il descend avec tous les démons, mais si tu aimes sincèrement, rien ne pourra se faire. Parce que, ou bien, Dieu nous a menti. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. C'est la tribu de Dieu. Amen. Même Lucifer réuni ne peut pas ébranler l'amour de Dieu. Mais l'erreur que nous faisons, c'est quoi? On commence à haïr les sorciers, à haïr un magicien. Oh, pourquoi tu l'haïs? Lui a choisi son cas. C'est comme si on est à l'école. Toi, tu as décidé de faire le scientifique. L'autre a décidé de faire ou bien lettres, ou bien médecine. Et que tu as intérêt à haïr celui qui est en médecine. Parce que toi, tu as choisi les scientifiques. Non, c'est ça. Il faut se représenter ça comme ça. Aimez-les, c'est son chemin. Ce qui va lui arriver, c'est lui-même. De toutes les façons, Dieu ne sauve que ses enfants. Il ne va pas sauver tout le monde. Alors, si nous comprenons cela, et que nous devons porter l'amour véritable et sincère contre tout le monde, rien ne pourra nous faire. Amen. Nous aurons le contrôle de tout. Amen. Nous avons le pouvoir sur l'ennemi. C'est là que la parole de Dieu qui dit, vous marcherez sur les scorpions. Amen. Rien ne vous fera du mal. Amen. Parce que vous avez Dieu en vous. Amen. Vous êtes un Dieu amateur. Amen. Vous avez le contrôle de la nature. Amen. Alors qu'est-ce que les petits sorciers? Un taureau enflammé et un petit sorcier. Est-ce qu'on peut faire photo de ça? Mais l'amour de Dieu a bloqué un taureau qui pouvait peser 500 kilos. Mais un sorcier, c'est rien du tout. Parce que l'arme que le diable utilise, c'est la peur. Pourquoi tu peux avoir peur? Un chrétien ne peut pas avoir peur. Aime la personne sincèrement. Donne-lui ce que tu veux sincèrement. Oublie même qu'il est sorcier. Que ce soit maintenant Dieu qui combatte entre toi et lui. Parce que si toi tu commences, oh, celui-ci je ne peux pas le saluer, celui-ci je ne peux pas manger avec lui, celui-ci. Ah, c'est comme l'homme qui avait dit à Jésus, reste seulement au salon, ne viens pas dans la chambre. Moi j'ai une vie privée dans ma chambre là. Mais ta vie privée là ne va pas te protéger contre l'ennemi. Parce que le diable va passer comme ça, entrer à la fenêtre. Et quand l'homme était tabassé, il avait dit, ah, mais toi tu étais au salon. Aujourd'hui on m'a tabassé. Mais moi, tu m'avais dit de rester au salon. Jésus est toujours poli. Amen. Il le prend là où tu veux lui donner. Amen. Si tu veux lui donner ta vie, il est là. Amen. Il a besoin que toi-même, tu puisses lui donner sincèrement ta vie. Amen. On ne triche pas avec ça. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un mode d'emploi. Non. C'est une vie réelle qui transforme l'homme. Qui quitte de la nature pécheresse et qui devient des fils et des filles de Dieu manifestés. C'est ça la promesse que nous avons dans cet âge.
Je sais que c'est difficile d'aimer une personne qui vous cherche du mal. Hein? Ça, ce n'est pas donné à la chair. Ce n'est pas donné à la nature adamique. Mais c'est donné aux chrétiens. Amen. 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 C'est ce qui crée la différence. Amen. Qui crée la nouvelle naissance en vous. Qui va faire que tu deviens différent des autres. L'oiseau rare. Quand tu arrives à un endroit où on attend que tu puisses prononcer quelques paroles de grâce. Amen. C'est ça Amen. qui va faire la différence. Amen. Là où l'homme naturel ne peut pas, Amen. mais toi tu peux. Amen. Parce que Jésus a dit, mais qu'est-ce que ce serait différent? Tu feras quoi de spécial? Si tu n'aimes que ceux qui t'aiment. Si tu n'aimes que ceux qui te veulent du bien. Tu n'es pas différent de tout le monde. Or, un chrétien est différent de tout le monde. Amen. Là où le monde ne peut pas, toi tu peux. C'est pour cela que quand nous avons lu au début, là, il a dit que c'est facile. Ce n'est pas pénible. C'est dans 1 Jean 3, je crois. Amen. C'est pour cela que nous sommes appelés à nous séparer. Je commence à chuter. Dans 2 minutes, je vais vous libérer. De la nature adamique. Parce que l'ennemi de M. Kassende, c'est Kassende lui-même. C'est Kassende lui-même. Qui dit, ah, toi, on ne peut pas te faire ça. Toi qui? Oh, moi, on ne peut pas m'humilier. Toi, tu es qui, toi? C'est juste une montée de tête. Parce que tu as mis un bijou où tu t'es vêtu une veste de plusieurs centaines d'euros au bois de Rimini, ou une belle montre iPhone là. L'iPhone là que tu as là dépasse même ta valeur là. Tu sais ça? Le corps humain, quand on a essayé de donner sa valeur, c'était 80 combien? 85. Ce n'est même pas $1. Alors, toi tu es qui qu'on ne peut pas humilier? Si le Seigneur de gloire, lui, qui a le contrôle de toute l'humanité, a accepté de s'humilier, de devenir un laveur de pieds, de devenir la personne la priorisée, la plus maltraitée. Tu es qui qu'on ne peut pas humilier. Mais il a dit, si tu veux me suivre, tu dois aussi quoi? Porter ta croix. Amen. C'est vrai, les mystères c'est bon. Mais des fois, nous manquons l'essentiel. Nous allons trop vite. Et nous manquons le but. Oh, le but, c'est ça la véritable chrétienté. Devenir la parole faite chair. Recevoir le véritable baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Et le véritable amour divin, c'est ça le véritable Saint-Esprit. Amen. Qui joue quoi? L'équipe gagne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit joue toujours l'équipe gagne. Amen. Noé, non, Abraham avec qui? Lot. Quand il devait se séparer, Lot a regardé. Si je reste ici c'est le désert. Hein. Il regarde à Sodome là. Non, moi je parle. Parce qu'Abraham lui a dit non. Toi tu choisis. Tu as le premier choix. Moi je vais prendre là où toi tu vas abandonner. C'est ça l'équipe gagne. Quand le diable était sûr que Jésus ici, depuis qu'il était venu, de 3 ans et demi ici, il m'a fait souffrir. Maintenant, voici l'occasion où je vais lui régler les comptes. Mais ce qu'il oubliait, c'était le plan de Dieu. Il y avait un secret dedans. Le Seigneur Jésus attendait qu'il amène son aiguillon là-bas. Dès qu'il pique, c'est fini. Il récupère. C'est pour cela Paul pouvait dire, oh, mort, où est ta force? Tombeau, mort, où est ton aiguillon? Tombeau, où est ta force? Où est ta victoire? Tu ne peux rien. C'est ça la base.
puis la prière que le diable redoute, ce n'est pas la prière comme ça. Non, non. C'est comme il y a des jeunes gens à la Bible. La prière au nom de Jésus-Christ que le diable redoute, et quand elle est prononcée par une vie consacrée en Dieu, qui le déloge sans délai. Amen. Pas une prière au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, que les 7 fils de Séva, les 7 fils de Séva là, Séva était un juif, l'un des principaux sacrificateurs. C'était les enfants d'un grand serviteur de Dieu. Vous pouvez lire dans Actes 19, 13. L'esprit malin dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Et vous, Qui es-tu? vous-même vous connaissez la suite. Hein? Qui es-tu? On les a frappés jusqu'à ce qu'ils ont fui. C'était un seul mauvais esprit. Le combat contre Satan, on ne triche pas. Non, non. Comment tu peux tricher avec quelqu'un qui connaît déjà la matière? Est-ce que c'est facile? Non. Ce qui peut bloquer le diable, c'est ta sincérité. Amen. 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 Ton amour en Dieu. Amen. Rien ne peut résister. Seule la vie chrétienne, sans compromis, peut nous donner la victoire Amen. totale contre le péché. Amen. Pas de compromis possible. Bref, avoir le Saint-Esprit dans l'âme. Dans un combat, qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas de maître. Non, non, oh, moi je suis maître. Ah, maître. Le maître sera attiré par soit les camps positifs ou les camps négatifs. Mais généralement, c'est les négatifs qui les prennent. Parce que le maître est là, c'est comme une consolation dans sa tête. Hein. Il est déjà tombé. Mais il se console en disant, frère, moi je suis naître. Hein. Dans cette situation, je suis naître. Non. Il n'y a jamais eu de naître dans un combat. Ça s'exprime par la nature, non? Les armées en train de se battre. Est-ce qu'il y a une armée naître? Non. Pour que la guerre s'arrête, il faut qu'il y ait une victoire de l'un ou de l'autre. Parce que la victoire va amener la reddition à ceux qui seront vaincus. C'est l'ennemi qui doit reculer, qui doit être vaincu. Et toi, tu dois posséder les portes de l'enseignement. En résumé, voici les 5 armes qui peuvent nous aider à comment garder une vie victorieuse contre le péché. J'ai cité le premier point, la prière. Deuxième arme, le pardon. Le troisième point, protéger nos sens contre les attaques du diable. Le quatrième point, notre façon de voir les autres. C'est là où j'ai expliqué, souvent nous condamnons celui qui est tombé, qui est dans la faiblesse. C'est un pas chrétien. Parce qu'il faut savoir que chacun a une faiblesse sur cette terre. Aujourd'hui, c'est sa faiblesse qu'on a vue. Demain, ce sera ton tour. Hein? Aussi longtemps qu'on est sur la terre. Ah, tu ne peux pas échapper à ça. Et puis, enfin, l'amour divin. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.